Vitalica. Light the way. Se réveiller le matin, à jeun, et voir un chiffre de glycémie élevé, c'est le genre de choses qui peut vraiment laisser perplexe. C'est une question que beaucoup se posent, et aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. C'est une expérience déroutante et pourtant si fréquente. On a l'impression d'avoir tout bien fait, pas de repas tardif, une bonne nuit de sommeil, et pourtant, ce chiffre est là. Alors que se passe-t-il vraiment dans le corps pendant qu'on dort? C'est ce mystère qu'on va tenter de résoudre. Alors, pour résoudre cette énigme, comme dans toute bonne enquête, il faut commencer par les indices. Et le premier indice, c'est de bien comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que ce test de glycémie et surtout, qu'est-ce que ces chiffres nous disent vraiment? Ce fameux test de glycémie à jeun, il est absolument fondamental. Ce n'est pas juste un chiffre pris comme ça au hasard. Non, il donne une photo très précise de la façon dont le corps gère le sucre après une longue période sans manger. C'est vraiment un outil clé, que ce soit pour le suivi du prédiabète ou du diabète. Ok, mais élevé, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, l'American Diabetes Association a défini des seuils assez clairs. En gros, si on est en dessous de 100 mg par décilitre, tout est considéré comme normal. Entre 100 et 125, on entre dans la zone de prédiabète. Et si le chiffre est égal ou supérieur à 126, là on parle d'un diagnostic de diabète. Ça permet de situer les choses, de savoir où on se place. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on peut vraiment commencer notre enquête. Parce que oui, il y a deux suspects principaux, deux coupables potentiels, qui pourraient expliquer cette hausse de la glycémie le matin. Allons voir qui ils sont. Alors voilà nos deux suspects. D'un côté, on a un processus tout à fait naturel, une sorte de réveil hormonal du corps. Et de l'autre, on a une réaction, un rebond, suite à une glycémie qui serait tombée trop bas pendant la nuit. Deux mécanismes très différents, et la clé pour les distinguer, eh bien, elle se cache au milieu de la nuit. Le premier suspect, c'est le phénomène de l'aube. Il faut voir ça comme l'alarme interne du corps. Vers la fin de la nuit, le corps se dit « Allez, c'est bientôt l'heure de se lever » et il libère des hormones pour nous préparer. Ces hormones demandent au foie de libérer du glucose, du sucre, pour avoir de l'énergie dès le réveil. Normalement, l'insuline gère ça, sans problème. Mais en cas de résistance à l'insuline, la glycémie peut monter en flèche. Et le deuxième suspect, c'est l'effet Somogyi. Lui, c'est complètement différent. C'est une pure réaction de défense. Imaginez que la glycémie chute trop bas pendant le sommeil, ce qu'on appelle une hypoglycémie. Le corps, pour se protéger, va paniquer un peu et libérer massivement ses réserves de sucre. Et c'est cette surréaction, ce rebond, qui provoque une glycémie très élevée au réveil. Alors voilà, on a nos deux suspects sur le banc des accusés. Le phénomène de l'aube ou l'effet Somogyi. Mais la grande question c'est, comment savoir lequel est le coupable dans une situation donnée? Eh bien, il va falloir jouer les détectives et mener sa propre petite enquête nocturne. Et comment on fait concrètement? C'est assez simple en fait. L'idée c'est de faire une mesure de la glycémie au beau milieu de la nuit, disons vers 2 ou 3 heures du matin. C'est vraiment ce test, ce moment clé, qui va donner l'indice décisif pour différencier nos deux suspects. Ce tableau résume parfaitement la situation. Si la glycémie mesurée à 3 heures du matin est normale, ou même déjà un peu haute, alors le coupable est très probablement le phénomène de l'aube. Par contre, si à 3 heures du matin elle est basse, là c'est quasi sûr qu'il s'agit d'un effet Somogyi. D'autres indices peuvent aider. Des maux de tête au réveil, des sueurs nocturnes, ce sont souvent des signes d'hypoglycémie nocturne. Ok, l'enquête est terminée. On a identifié le coupable. Maintenant, il faut classer l'affaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on sait ce qui se passe, on peut agir. Il y a des stratégies vraiment efficaces pour reprendre le contrôle de ces matinées. Ce qui se passe le soir a un impact énorme sur le matin. C'est logique. Un dîner intelligent, par exemple, riche en protéines et en légumes, pauvre en féculents, ça change la donne. Et puis, un truc tout simple, une petite marche digestive après le repas, même juste 15 minutes. Ça aide les muscles à manger l'excès de sucre et ça peut vraiment faire une différence au réveil. Alors attention, si le problème est l'effet Somogyi, donc la glycémie qui chute la nuit, la solution est un peu contre-intuitive. Ça peut même paraître bizarre, mais il s'agit de manger une petite collation avant de dormir. Oui, un petit quelque chose qui contient des protéines et des bonnes graisses, comme une poignée d'amandes ou un morceau de fromage, peut suffire à stabiliser la glycémie et à empêcher ces montagnes russes nocturnes. Et puis, il y a un facteur qu'on oublie trop souvent, le sommeil et le stress qui va avec. Il faut jamais sous-estimer son importance. Un mauvais sommeil, c'est un stress pour le corps. Et le stress, ça fait monter le cortisol, cette fameuse hormone qui dit au foie « vas-y, libère du sucre ». C'est un vrai cercle vicieux. Donc bien dormir, c'est tout simplement la base pour une bonne gestion de la glycémie. Bon, on a beaucoup parlé de ce chiffre du matin, de comment le comprendre, comment agir dessus, mais au fond, pourquoi est-ce si important? Prenons un peu de recul pour voir la situation dans son ensemble. Parce que, soyons clairs, ce n'est pas juste un chiffre sur un lecteur. Pas du tout. C'est un véritable baromètre de la santé sur le long terme. L'ignorer, ce serait un peu comme ignorer le voyant d'huile qui s'allume sur le tableau de bord de sa voiture.
Et c'est pour ça qu'il est si important de s'en occuper. Parce qu'une glycémie qui reste élevée jour après jour, eh bien ça abîme les vaisseaux sanguins petit à petit. Et ça peut mener à des complications sérieuses avec le temps, que ce soit au niveau des yeux, des reins ou même du cœur. L'idée, c'est que chaque petite habitude modifiée, chaque bon choix, c'est un investissement. On ne gère pas seulement un chiffre au quotidien. Non, on construit activement un futur en meilleure santé. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais bien la progression, un pas après l'autre. Alors, la question à se poser est simple. Quelle est la petite habitude du soir qui pourrait être changée dès aujourd'hui? Pas besoin de tout révolutionner. Juste une chose. Parce que c'est souvent le plus petit des pas qui amorce le plus grand des changements.